Bonjour Muriel Grisot. Bonjour Thibault. Vous êtes chargée de mission à la DGE, la Direction Générale des Entreprises, rattachée à Bercy, plus précisément à la sous-direction des industries de santé et biens de consommation. Alors la DGE vient de publier 2 guides sur le Made in France, l'un à destination des consommateurs, l'autre à destination des professionnels. C'est sur cette partie professionnelle que nous allons nous attarder aujourd'hui. Alors Muriel Grisot, première question. Aujourd'hui, imaginons, je suis un industriel avec des unités de production localisées en France. Qu'est-ce qui me donne de droit de labelliser mes produits Made in France ? Est-ce que l'assemblage de produits importés suffit ? Alors, je vais vous rappeler un cadre général. Tout d'abord, il n'y a pas d'obligation de marquage d'origine pour les produits non alimentaires en France et au niveau européen. Vous avez quelques obligations qui s'appliquent essentiellement à des produits d'origine agricole ou alimentaire, essentiellement pour des raisons sanitaires. Donc, si un industriel souhaite labelliser ses produits Origine France, il peut le faire, il le fait sous sa responsabilité et il doit respecter un cadre qui est celui de l'origine non préférentielle des produits qui lui impose que ces produits, s'il souhaite les labelliser, répondent à 3 critères. Ces critères, ce sont d'abord le critère technique, c'est-à-dire que la transformation, la dernière transformation substantielle du produit, ou ce qu'on appelle la dernière ouvraison, doit être faite sur le territoire. Il doit s'agir d'une transformation qui apporte une qualité substantielle au produit, c'est-à-dire que le produit doit acquérir une forme, une qualité spécifique qui le différencie de ce qu'il était avant cette transformation. Donc ça, c'est le premier critère. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que ce produit doit acquérir une valeur ajoutée qui se traduit donc comptablement, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir une transformation cosmétique, même si réellement elle apporte un plus. Donc il doit y avoir une réelle valeur économique, une réelle valeur ajoutée. Une réelle valeur ajoutée. Et à titre accessoire et complémentaire, on regarde le prix de vente de ce produit qui doit traduire effectivement une valeur réelle du produit apporté en France. Alors je me remets dans la peau de l'industriel, je veux mettre ce label Made in France sur mes produits. Quelle démarche est-ce que je dois entreprendre ? Alors, vous avez, je dirais, 3 niveaux, pour être schématique, de labellisation. Vous vous en tenez au cadre uniquement réglementaire, donc les 3 critères que nous avons évoqués, le critère donc, de la transformation substantielle. Vous pouvez apposer un marquage sous votre propre responsabilité, sous forme d'un Made in, d'un produit, d'un Origine France, qui peut être associé à un logo ou à toute autre marque différenciante. Le deuxième niveau, c'est de mettre en place quelque chose qui irait au-delà de ce cadre réglementaire, soit à travers une marque qui vous est propre, une gamme de produits spécifiques, ou à travers une marque collective dans une démarche collaborative avec plusieurs industriels au sein d'une association ou sous le pilotage d'une fédération professionnelle. Dans ce cas-là, vous avez un règlement d'usage, une charte de bonne pratique, un cadre qui va au-delà des obligations réglementaires et dont vous pouvez justifier si vous êtes contrôlé par les autorités de contrôle du marché. Et enfin, le troisième niveau de certification, c'est l'intervention d'un organisme tiers qui va auditer votre entreprise et qui va vérifier que les produits répondent aux référentiels que vous avez mis en place. Et à quel risque est-ce que je m'expose si je mets quand même ce label Made in France alors que finalement je n'y ai pas droit ? Je ne respecte pas les critères que vous avez mentionnés plus tôt. Vous agissez sous votre propre responsabilité. Vous avez ce cadre qui est un cadre de droit, le cadre de l'origine non préférentielle, et vous pouvez subir un contrôle des autorités de contrôle du marché à 2 niveaux. Si votre produit est tout ou partie importé, ce sont les douanes qui peuvent vous contrôler, donc qui peuvent retenir vos marchandises en douane, qui peuvent vous demander un rectificatif du marquage et beaucoup plus loin, vous faire subir un redressement fiscal et jusqu'à une peine d'emprisonnement. Une peine d'emprisonnement, ça peut aller très loin. Donc. Ça peut aller très loin. Deuxièmement, votre produit est déjà sur le marché, où vous l'avez uniquement fabriqué en France et à bon droit. En cas de contrôle, c'est donc la Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes qui agira et qui pourra vous sanctionner sur le motif de tromperie sur l'origine du produit ou de publicité mensongère. Et dans ce cas-là, cela peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Et quels avantages est-ce que je tire de ce label Made in France auprès des consommateurs ? Je voudrais qu'on parle des consommateurs français, mais aussi des consommateurs étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, ce label Made in France ? Alors, soyons clairs, aujourd'hui, on n'a pas de mesure de l'achat français. On a uniquement des études et des enquêtes d'opinion qui, relativement consensuellement, nous disent que 3/4 des consommateurs français sont sensibles à l'origine des produits, tout particulièrement des produits français. Ils ont même, pour certains, sont prêts pour certains à payer plus cher pour des produits fabriqués en France.
préfèrent payer plus cher des produits fabriqués en France parce que l'origine française sous-tend un certain nombre de qualités, le respect d'un certain nombre de réglementations sociales et environnementales. Et pour eux, pour certains, ça peut être une façon d'être patriote et de soutenir l'emploi en France. Les consommateurs étrangers sont très sensibles à l'image générale de la France, au Made in France, qui pour eux est un gage de tradition, d'authenticité et d'un certain art de vivre que l'on appelle la French Touch ou le design à la française. Eh bien, Muriel Grisot, merci pour ce décryptage des réalités industrielles, économiques et sociales qu'il y a derrière ce label Made in France. Pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, écoutez, je les renvoie vers le site www.entreprise.gouv.fr où ils pourront télécharger ce guide de la DGE sur le Made in France à destination des consommateurs ou des professionnels s'ils sont professionnels. Merci en tout cas, Muriel Grisot. Merci.